Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il se cause concernant ban mensonges et ban accusations qui Sulaiman ibn Suhaim fin mettait au lit. Alors il continue avec un autre mensonge qui Sadimoullah fin causé le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit wa inni aqul inna ikhtilafa al-ulama'i niqmah, qui comme quoi, soi-disant, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il fait dire que divergence parmi les savants, c'est une punition. Alors, il y a doute que ça aussi c'est un mensonge, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, quand nous apprenons dernière fois, quand un djimoun lui fait ijtihad, quand on a un texte clair dans un mas'ala, alors il regarde dans un hadith qui est un petit peu pareil, dans le Coran, ensuite il déduit, il vient avec une conclusion. Alors, ça dit là, si il finit sortir avec une conclusion qui est correcte, il gagne des récompenses, mais c'est lui qui finit faire ijtihad et il finit faire erreur, alors il gagne une seule récompense. Alors, si divergence, tu point de punition, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui finit faire ijtihad et il fait erreur, il gagne une récompense. Et tu peux dire c'est lui qui fait ijtihad et il fait erreur, il gagne PC. Ou bien, il vous dire que la porte de l'ijtihad, il finit fermée, puis il n'a pour faire l'ijtihad après la mort. Mais quand nous trouvons qu'après la mort, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba même, je t'ai fait l'ijtihad et je viens diverger dans une ban fatwa, je t'ai dans différents ban l'opinion, ça prouvait que ce type de divergence-là, c'est quelque chose qui est permissible. C'est-à-dire, une divergence qui peut à travers ça, la vérité basant l'eau à Coran et ban hadith qui est authentique. Quant à divergence qui est blâmable, c'est-à-dire une divergence qui n'est pas correcte, c'est divergence dans présence de la vérité. Quand il y a une petite chose, il finit une claire qui c'est ça la vérité, alors nous pas gagner droit comme dire et la divergence quand il finit dans présence de la vérité là, mais nous obliger à attraper la vérité et nous pas contredire ça la vérité là. Alors dans l'islam, nous avons deux formes de divergence. Premier, c'est ce qu'on appelle ikhtilaf tanawwu', c'est-à-dire une divergence qui n'est pas basée sur une contradiction. Une divergence n'est pas basée sur une contradiction. Et deuxième, c'est ikhtilaf tadad, une divergence qui est basée sur une contradiction. Alors nous avons l'exemple de chacun parmi ces divergences-là, afin qu'il nous puisse comprendre. Ikhtilaf tanawwu', c'est-à-dire une divergence qui n'est pas basée sur une contradiction. Seul exemple, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dua istiftah, c'est-à-dire qu'il nous lit, quand on commence salat, je peux dire Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabaraka asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Mais à part ça, nous trouvons qu'il y a les autres hadiths, quand il mentionne les dua qui le prophète peut lire comme dua istiftah. Par exemple, le prophète peut dire اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. Ça doit là aussi le prophète peut lire dans comme dua al-istiftah au commencement de ce soir-là. Alors sa divergence là, c'est quelque chose qui il peut la contradiction là-dedans. C'est-à-dire nous comprenons que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ispelia, ça doit là, parfois l'ispelia, ça ne doit là. Alors, il y a une contradiction là-dedans. Alors, ça nous dit que c'est une divergence qui n'est pas basée sur une contradiction. Alors, nous aussi, parfois, nous sommes capables de lire ça là, parfois, nous sommes capables de lire l'autre là. L'exemple d'une divergence qui est basée sur une contradiction. C'est-à-dire, il y a deux petites choses qui sont contradictoires. Soit A, soit B. Il n'est pas possible, il y a A avec B ensemble. Il y a un hadith qui mentionnait le prophète, il fait marier avec Maïmouna et il était dans l'état ihram. Et comme nous connaissons, dans l'état ihram, il dit qu'il n'a pas le droit de faire nikah. Et dans l'autre hadith, il mentionnait le prophète, il mariait avec Maïmouna pendant qu'il est parti dans l'état ihram. Alors, sa divergence-là, les bases d'une contradiction. Il n'est pas possible qu'il dit le prophète, il était dans l'état ihram et il est parti dans l'état ihram. Et il fait nikah avec Maïmouna. Soit il est dans l'état ihram, il marie avec lui, ou bien il est parti dans l'état ihram, il marie avec lui. Alors, dans ce cas-là, dans sa contradiction-là, la vérité là, il vient seul. Il n'est pas possible, le prophète il est dans l'état ihram et le prophète il est parti dans l'état ihram.
Comme ça même, si un groupe d'ulama, je dirais, qui mange ourit li halal, c'est-à-dire quelque chose qui gagne vraiment aussi. Et le groupe d'ulama, je dis non, ça li haram. Alors, il n'est pas possible qu'il ourit li halal pour un certain djimoun, en même temps, li haram pour le groupe djimoun. Soit li halal, soit li haram. Alors, ça c'est divergence qui appelle divergence qui est basée sur une contradiction et ça l'opinion qui, c'est-à-dire une seule opinion qui est la vérité. Mais divergence parmi les ulama, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est-à-dire, malgré qu'il quantité d'efforts de vous faire, nous ne sommes pas capables de sortir de là. Ils trouvent en dehors de capacité pour qu'ils nous évitent ce qu'on appelle divergence. Et puis, dans doute que ça, c'est un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Au ban qui n'a iman, obéit à Allah, obéit à le messager, et ban qui n'a l'autorité parmi eux, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Si vous êtes une tombe de divergence dans n'importe quelle chose, retournez vers Allah et ce messager. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Alors, dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, si vous êtes une tombe de divergence, retournez vers Allah et ce messager. Si vraiment vous êtes un iman dans Allah et les derniers jours, il y a ça les meilleurs et ce résultat plus bon. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous solution à divergence. Mais de nous, solution à divergence, de tombe de divergence, retourne vers Allah et son Rasoul. Alors ça c'est une preuve qui divergence, c'est quelque chose qui est inévitable, nous ne sommes pas capables de sortir de là, parce qu'il n'est pas possible, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner nous solution à un problème qui, ce problème-là, ça ne va pas arriver. Il faudrait ce problème-là pour arriver. Et la cause ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous solution de ce problème-là dans le Coran. Problème-là c'est qu'était, problème-là c'est divergence, solution-là c'est qu'était, retourne vers Allah et ce messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si vraiment je t'ai un iman d'Allah et les derniers jours. Alors ça il attache avec iman d'Allah et Yawmul Qiyamah. Alors n'importe quand nous trouvons nous en face de ce qu'on appelle divergence qui base une contradiction. Première affaire, nous faisons une conception qui, la vérité, est seule. C'est-à-dire, il n'est pas possible qu'il y ait plus qui ait l'opinion qui est vraie. Tandis que de l'autre côté, si nous faisons une divergence qui n'est pas basée sur une contradiction, il est possible qu'il y ait une opinion, deux l'opinion, trois l'opinion, peut-être 4, 5 l'opinion, tout qui est correct. Mais là, nous avons cause concernant divergence qui est basée sur une contradiction. Alors, qu'est-ce que nous faisons faire? Premièrement, nous avons une conception qui, la vérité, est seule. Ensuite, là, nous avons quelle l'opinion qui se preuve les plus convaincante d'après Coran Hadith. Parce que quand maintenant, pour amener l'opinion, ce n'est pas pour dire ça halal ou bien ça haram, non. Ça, quand il peut amener ce preuve, avec Coran peut dire telles affaires, ou bien Hadith peut dire telles affaires. Alors, là, nous avons cette même preuve-là qui est plus convaincant, sans qu'il puisse dire, nous faire différence entre ça n'a pas connu la cause, on va accepter ce preuve, le talent va pas connu, on va rejeter ce preuve, ou bien ça n'a pas prendre les soins avec lui, alors on ne peut pas capable de contredire lui, le talent va pas prendre les soins avec lui, on va dire les contraires de ce qu'il peut faire. Non, quand nous pouvons get une mas'ala de divergence, là nous avons 10 preuves. Nous avons 10 preuves, nous ne pas guetter est-ce qu'il nous gagne l'avantage, ou bien nous connaissons ça là, ou bien nous pas connaissons le talent, mais nous avons 10 preuves. Et si jamais nous ne pouvons pas trouver nous dans une position pour distinguer entre ce qui est plus fort ou bien ce qui est plus faible, alors là qui nous dit, nous retournons vers man ulama. Nous faisons ce qu'on appelle taqlid. Nous suivons un alim que nous n'avons plus beaucoup confiance dans ce alim-là, dans sa connaissance et ce dit, et là nous mettons qui ce alim-là, il fait dire sur l'opinion, tel mas'ala, nous suivons ce alim-là. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit, personne n'a pas le droit de servir comme preuve parole d'un djimoun dans ma mas'ala de divergence. C'est-à-dire, un djimoun, il n'est pas juste venu dire un tel il dit telles affaires, un tel il dit telles affaires. Il dit, mais preuve, c'est simplement un texte depuis le Coran, ou bien hadith, ou bien ijma, c'est-à-dire consensus de man ulama, ou bien une preuve qui dérivait depuis le Coran, ou bien hadith, c'est-à-dire la loi, ou bien un principe général qui man ulama tiré depuis le Coran, ou bien man hadith. Et Cheikh Fawzan, hafidahullah, il dit, ne pas finir ordonné pour faire ibadat basant la divergence de Bandjimoun ou l'opinion de Bandjimoun, mais nous finir ordonné pour faire ibadat basant les preuves.
nous présente divergence là à bonne preuve, ce qui fondé la bonne preuve, c'est la vérité, et ce qui contredit à bonne preuve, c'est fausseté. Donc, comment dire, ça, l'opinion là, sa parole là, il peut être suivi par bonne preuve qui est authentique, alors ça c'est la vérité. Mais du moment qui ça l'opinion là, sa parole là, il peut contredire bonne preuve, c'est fausseté. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, pas fin quitte nous à l'opinion, bonne parole et bonne divergence. Allah subhanahu wa ta'ala pas dit à nous à suivre l'opinion, à suivre parole, à suivre divergence. Non, il dit à nous suivre Coran et Sunna. Tant que ça va l'opinion là, ou bien ça va parole là, il peut en conformité avec Coran et Sunna, correct nous suivre. Mais du moment qu'il est contredit Coran et Sunna, alors là nous retournons vers Coran et Sunna. Alors malgré toute divergence, c'est qu'il y a la vérité, il reste un seul. Alors, nous servit comme l'exemple, un événement qui est arrivé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui beaucoup de monde ont servi cet événement-là pour cause concernant divergence. Ibn Umar radiallahu anhu dit, quand le prophète s'est retourné depuis la guerre Al-Ahzab, alors il finit dire un groupe parmi ce man sahaba, qui personne parmi eux par faire salatul asr, excepté que Banu Quraïza, c'est-à-dire un groupe de Sahaba, je peux sortir, je peux aller, que Banu Quraïza, une tribu, alors ils disent personne parmi eux de telle façon, par faire salat asr, excepté que Banu Quraïza. Alors quand je peux aller, les asr finissent là pendant qu'ils sont en chemin, c'est-à-dire les asr, comme on dit, d'une façon, les prêts pour finir. À ce temps, parmi maintenant, un groupe indien, nous pas pour faire salat asr, jusqu'à qui nous arrive là-bas. Parce que les prophètes indiens, pas faire salat asr, aussi longtemps qu'ils ne pas arrivent, que Banu Quraïza. Et le groupe parmi ces Sahaba là, je te dis, nous devons faire salat ici même, quand le prophète pas fin oulé dire nous ça. C'est-à-dire le prophète n'est pas fin mine sa cause là, il fin mine l'autre affaire. Alors quand maintenant fin retourner, c'est-à-dire un groupe de Sahaba, je te faire salat asr avant qu'il ait asr fini, dans la place que Dieu était, et le groupe de Sahaba, je ne peux pas faire salat asr, mais salat asr se l'est fini, quand je arrive, Banu Quraïza, là-bas, je fais salat asr. Alors quand je joins le prophète, je raconte le prophète ce qui finit arrivé, le prophète n'est pas fin blâme personne parmi nous. Le prophète pas fin blâme personne parmi nous. C'est-à-dire, il n'est pas dire, toi tu ne fais rien, ou bien toi tu ne fais rien, mais il reste tranquille de la façon que il fin approuve tous les livres. Alors, ça événement-là, ça situation-là, c'est un seul événement, c'est un seul groupe, un seul groupe de Sahaba, et c'est un seul ibadat, salat. Alors, là, nous pouvons anticiper qui les sont capables de tirer dans ça hadith-là, en ce qui concerne divergence. Alors, tous les deux groupes, le prophète, d'une façon, il n'est pas fin blâme, personne parmi sa man-là. Mais ça veut dire que tous les deux groupes tiennent raison. Quand le prophète il reste tranquille, il ne blâme tous les deux groupes, il ne pas dire ça là, tu viens faire comme ça, ou bien l'autre là, tu viens faire comme ça. Il reste tranquille, ça veut dire que tous les deux groupes tiennent raison. Alors, man ulama, parmi Ibn Hajar, rahimahullah, il dit, c'est qui le prophète, tu peux dire par sa parole, par faire salat asr, aussi longtemps qu'ils n'ont pas arrivé Banu Quraïza, il peut dire, pressé, ou bien faire vite, pour que arrive Banu Quraïza, je te fais salat asr là-bas. Mais seulement, si je pas réussi à arriver Banu Quraïza, faire salat asr, n'importe quoi ça j'ai été avant cela terminé. Alors ça c'est ça deuxième groupe de Sahaba là, que quand il arrive les salat asr prêt pour terminer, que je t'ai fait salat asr dans la place que Dieu était. Des premiers groupes de Sahaba, je dis non, le prophète il fait mine ce qu'il dit, c'est-à-dire n'importe qui arrive pas faire salat asr aussi longtemps que je pas arrive Banu Quraïza, et je te fais croire qu'il est permissible pour retourner salat asr depuis solaire, pareil comme je te fais salat asr après que le soleil est couché pendant la guerre de Khandaq, qui fait parce que je fais la guerre, alors le soleil finit couché, je ne pas réussir à faire asr, là je te fais salat asr après le coucher du soleil. Alors je te pensais, mais dans n'importe quelle circonstance qui a une relation avec la guerre, je gagne droit à retourner sa salat là pour faire lire au soleil. Alors, man ulama, je dis que ce deuxième groupe-là tient à raison et je te bien faire parce que je n'ai pas fait une retourne sur la asr jusqu'à ce que le fin terminé et c'est ça qui est en accordance avec le prophète, c'est ça qu'il a envie de dire. C'est ça que le prophète a envie de dire. Et le premier groupe-là, c'est un erreur que je fais faire quand je fais une retourne sur la jusqu'à ce que le terminé, mais seulement, comment nous dire, c'est même qu'il appelle ijtihad.
c'est un ijtihad de cette part, alors je finis faire des rires, mais seulement je ne pas à blâmer. La cause ça que le prophète pas blâme personne parmi eux, quand je pas faire ça et là pas exprès, au contraire, je t'ai la récompense à gagner pour ça ijtihad qui je finis faire là. Et là, je te servi ce hadith là pour dire que toute divergence correcte, c'est-à-dire chacun il trappe l'opinion qu'il trouve correcte, ou bien il trouve plus facile, ou bien il trouve seul avantage là-dedans, il pratique bizarre pas en pèse, ça dit moun là, pratique ça l'opinion là, et bizarre pas dire qu'il peut faire erreur. Parce que, je veux dire, le prophète n'acceptait tous les dépannes, il pas de réprimande, elle parmi sa man là. Alors, dans une divergence, que peine en contradiction, chacun peut pratiquer ce din, basant le même preuve authentique, nous parlons en pèse. Nous parlons en pèse, nous pas dire, tu peux faire erreur, et qui, il peut suivre une preuve authentique, il est convaincu de ça preuve authentique là, de ça l'opinion là. Mais dans une divergence, quand il y a une contradiction, là, nous pas dire chacun il suit ce qu'il a envie, ce qu'il trouve facile pour lui, quand la vérité là, il y a une seule, il n'est pas possible qu'il y ait plus qu'il y ait une opinion qui est correcte. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il y a un service à même hadith là, pour dire, nous visons tolérer divergence dans l'aqida. Là, une scientifique qui est dans l'aqida. Alors, quelque chose qui nous besoin comprendre, c'est qu'il y a une différence entre divergence dans fiqh et divergence dans l'aqida. Divergence dans fiqh, c'est-à-dire divergence dans l'aqida, d'une façon de nous dire, il y a divergence dans l'aqida. Il existe divergence dans l'aqida. Quand nous parlons concernant fiqh, là, il y a divergence. Mais concernant l'aqida, il y a divergence. Parce qu'il fait, il n'est pas possible qu'il dire, il y a des opinions. Un peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala partout. Et l'autre opinion, il peut dire non, Allah subhanahu wa ta'ala là où se trône. Et ça n'a pas permis de preuve, l'autre n'a pas permis de preuve. Est-ce qu'il est possible? Ça, tous les deux opinions là, il est correct. Allah il partout, après il là où se trône, que ça il a envie était. Non, ça, c'est l'opinion qui est contradictoire. C'est l'opinion qui est contradictoire. Ou ça, un autre exemple, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas humain, il fait créer avec la lumière, l'icône rêve, et un autre dit non, le prophète il est humain, il prend naissance à travers une maman et un papa, et il a connaissance seulement concernant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il permet de connaître. Alors c'est des choses qui sont contradictoires. Il n'est pas possible que le prophète il est humain, en même temps il crée avec la lumière, le prophète l'icône rêve, c'est moi il n'est pas qu'on rêve. Alors ça c'est quelque chose qui est contradictoire. Alors il est impossible qu'il dire dans l'aqida, nous avons dire de l'opinion, et tous les de l'opinion sont corrects. Ban Sahaba, comme nous dit là, je t'ai divergé dans ce qui appelle fiqh. Seulement concernant l'aqida, Ban Sahaba, je tout il a une seule aqida. Pas vous trouver que Madjan Sahaba, il est venu, il dit Allah subhanahu wa ta'ala partout. Et l'autre Sahaba, il dit non, Allah subhanahu wa ta'ala là où se trône. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas existe. C'est-à-dire, Ban Sahaba, je t'ai divergé dans fiqh, mais seulement je finis unir dans l'aqida. Et quand nous me disons Ban Sahaba, il divergé dans fiqh, c'est dans divergence qui nous dit il n'est pas basé sur quelque chose contradictoire. Alors il y a plusieurs l'opinion. Ça, je t'ai divergé, ça là, je peux faire comme ça, ça là, je peux faire comme ça, mais seulement, là, pas tu peux la guerre avec eux, je pas tu peux la guerre avec ce camarade parce que chacun tient sur une preuve authentique qu'il peut suivre et c'est pas une divergence qui est basée sur la contradiction. Alors, quand nous me disons, une divergence dans l'aqida, c'est dans base aqida, une divergence. Une divergence dans base aqida. Sinon, dans un petit mas'ala, ou bien un mas'ala secondaire, qui n'est pas pour affecter un djimoun sur l'aqida, il est possible et n'a une petite divergence. Par exemple, ange de l'amour, comment il s'appelle? Ange de l'amour, comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Azraïl. Et Nadia man les autres non. Et Nadia non, nous connaissons pas Malakul Maut. Alors ça, il n'est pas affecté un djimoun sur l'aqida, comment ange de l'amour s'appelle? Ou bien, déroulement exact, comment il y a un qiyamah, il peut dérouler, qui va quelque chose pour venir avant, qui va quelque chose qui pour venir après. Alors ça, man ulama je divergé concernant ça déroulement exact, comment il y a un qiyamah, il peut arriver. Seulement, tout le monde est d'accord qui prend un jour qui appelle Yom Qiyamah pour telle chose dedans. Alors ça, man qui chose il n'est pas affecté un djimoun sur l'aqida. Alors, divergence dans le fiqh, tant qu'il peut dire, chacun il a sa preuve, il peut suivre dans une chose qui n'est pas contradictoire, il n'y a pas de problème. Chacun il suit sur l'opinion.
quand il y a l'opinion qui est base sur quelque chose contradictoire, c'est l'opinion qui, la vérité de banane, vous en mettez dedans quoi. Et concernant divergence, c'est juste dans quand tu as d'Aqida, ça va quelque chose là, il n'a pas existé. Et quand nous trouvons que ulama sont divergés, alors il ne faudrait pas qu'on nous pense mauvais le man là, surtout que l'islam il enseigne nous pour penser bon nos frères. Surtout, les ulama, les savants qui n'ont pas besoin, ils sont la vie finie, ils apprennent din Allah subhanahu wa ta'ala, mettre en pratique din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a un livre qui les ulama fait écrire pour expliquer qui fait les ulama je diverger. Alors, une parmi les raisons, c'est il y a des ulama qui ne pas gain hadith qui peut traiter ce sujet qui concerne là. Alors, comme on dit, longtemps, il n'y a pas de comme dire, payer un portable ou payer tout hadith dans le portable ou bien le computer, non. Si vous besoin dans un livre ou bien dans une page, alors peut-être ça il y a des trois livres, ça l'autre livre là, il y a ou bien il manque un hadith. Alors, hadith qui lit, il est basé sur un hadith qui lit là, ou bien c'est qu'il connaît là pour lui donner un jugement concernant ça, mas'ala là. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, parmi les raisons de divergence, il dit c'est que hadith là n'est pas fin atteindre ça du monde là il pas gagné ça hadith là alors il finit juste donner un verdict lo ça mas'ala là basant le hadith qui est avec lui. L'exemple qui nous gagne c'est Omar radiallahu an il pas tikon hadith qui enseigne à du monde pour retourner après qu'il finit tape la peau 3 fois et il pas gagné permission malgré qu'il s'en a ça Omar radiallahu an deuxième calife de l'islam il est possible qu'il et il y a une preuve qu'il n'est pas fin gagné. Alors, parmi les raisons qui fait que les ulama se fin diverger, je pas gagné preuve. Ou bien, une autre raison, c'est hadith qui peut traiter ce sujet-là, les fin arrive à certaines ulama à travers une narration, une chaîne de narration qui est authentique, et les fin arrive à certaines ulama à travers une chaîne de narration qui fait. C'est-à-dire, quand ça n'a pas il peut gagner ce hadith-là, à travers une scène de narration authentique. Il peut accepter l'autre là, il ça même hadith là, à travers une scène de narration qui fait, il pourrait être li. C'est des mêmes hadiths, juste sa scène de narration là différent. Alors, là, ça là, il vous servir l'autre là, il pourrait être li, il est normal qui, là, ils obtiennent dans la divergence. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, parmi les raisons de divergence, c'est que hadith là, il n'est pas fin atteindre ça du monde là. Ça hadith là, il fin atteindre ça du monde là, mais il n'est pas fin considéré, il n'est pas considéré authentique. Et il y a beaucoup de ulama qui, à l'époque là, ils n'ont pas prendre en compte l'authenticité hadith. C'est-à-dire, comme hadith a venu, je suis c'est venu comme ça même, mais je ne vais pas prendre en compte l'authenticité de ça hadith là. Ou bien, ça alim là, il fait oublier hadith qui peut cause concernant ce sujet là. Il connaît, mais dans ce moment là, il oublie. Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, parmi les raisons qui m'ont ulama divergé, c'est que hadith là fin atteindre il fin considéré authentique, mais il oublie. Par exemple, Omar radiallahu an, il a oublié qu'il y a un substitut pour celui qui peine à roussel aussi. C'est-à-dire, s'il peine à roussel, il peine à de l'eau, il n'a aucune place pour lui gagner de l'eau, il peut faire un tayammum, alors il remplace ça roussel là aussi. Comment une fois, un djimoun qui rentre côté Omar radiallahu an, il dit, bon, il rentre dans l'état de Janaba, bon, pas gagner de l'eau. Alors, Ammar ibn Yasir, il est ensemble avec Omar, il dit, est-ce qu'il vous pas rappelle que moi et où nous tirons un voyage, nous tirons dans l'état de Janaba, quand à où, ou pas tu fais salat, et quand à moi, tu frottes mon écho en entier dans la terre et moi tu fais salat. Ensuite, moi tu dis ça, le prophète tu dis, il te suffit qu'il te fait comme ça. Alors là, il enseigne comment faire un moum, tape sur la main, souffler, passe la main et passe au figure. Ensuite, Omar il fait dire, oh Ammar, gagne ta croix là. Qui fait? Parce que Omar, il oublié cet événement là. Et j'ai dit, gagne ta croix là, Ammar, j'ai dit, si vous voulez, moi arrête rapport ce hadith là. Alors, pour respecter Ammar, tu es là pour Omar, et j'ai dit, si vous demandez l'autre, moi pas rapport ce hadith là. Mais Omar, radiallahu anhu, il fait dire, nous laisse toi responsable de ce qui te prend sur responsabilité. Alors, ça, Omar, radiallahu anhu, il oublié ce hadith là, alors, c'est la cause ça, parmi les raisons qui fait que ulama se diverger. Ou bien, hadith qui peut cause concernant ce sujet-là, il est possible qu'on prend de différentes façons. Comment nous donne l'exemple? Le prophète dit pas faire salat asr aussi longtemps que je pas arrive, Banu Quraïda, une partie de Sahaba comprend. Pas faire dans aucune circonstance aussi longtemps que je pas arrive là-bas,
une partie de Sahaba comprend non. Si jamais il arrive les salades, alors nous faire le prophète qui a envie de dire pressez poil là-bas. Et comme ça même, il est possible qu'il y ait des hadiths contradictoires qui peuvent cause concernant un seul sujet. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit c'est lui qui fait hijama avec Kiken et c'est lui qui fait hijama avec lui, les deux se trouvent cassés. C'est-à-dire c'est lui qui lit, il peut faire hijama avec un Kiken, lit sur le cassé, ça dit monde qui lit peut faire hijama avec lui là, lit sur le cassé. Alors ça c'est un hadith. Dans le hadith, Ibn Abbas il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais hijama pendant qu'il lit rosa. Tu fais hijama pendant qu'il lit rosa. Alors c'est des hadiths qui il y a en contradiction, il explique un seul événement. Alors tout ça là, c'est une raison qui fait que les ulama je fin diverger. Mais pas dans qui l'islam, un din qui enseigne nous de divergence, comment nous pouvons agir dans. Alors ça c'est un autre sujet, comment nous agir dans quand il y a divergence parmi les ulama de mas'ala. Et quand nous regardons fiqh en lui-même, nous sommes capables de dire fiqh c'est 99% divergence. Nous connaissons divergence. Tarawih, c'est pas 8 rakat, ou bien 20 rakat, ou bien la ligne nationale, ou bien internationale. Un des mas'ala qui nous connaît, sinon dans wazou, il y a divergence. Dans salat, il y a divergence. Dans zakat, il y a divergence. Dans hajj, il y a divergence. Presque tout ça, mas'ala fiqh là, tout ce qui appelle ibadat, il y a divergence là-dedans. Manoulama, il finit causer, il y a tout le livre, il écrit l'eau saman quelque chose. Alors nous disons, apprendre nous dire, mais seulement ne pas suivre aveuglement, nous suivre une preuve. Quand maintenant, nous trouvons que ça preuve là, les plus faux, les plus convaincants, alors nous suivons cette preuve là, ne pas suivre aveuglement. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui aide nous pour nous pratiquer ce din, basant la vérité et basant les bonnes preuves authentiques et les protège nous pour nous pratiquer din, pour suivre qui can aveuglement, ou bien pour suivre nos passions, ou bien suivre les autres choses. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.